Si l'avenir était au Phénix, Christophe Dehaye, bonjour. Bonjour Jean-Philippe. Christophe Dehaye, vous êtes l'auteur de la transformation numérique et les patrons aux presses des mines. Vous êtes chercheur en résidence à l'école de Paris du management, Mines Paris Tech. Et ça, c'est votre thèse. C'est que l'avenir, c'est peut-être les Phénix plus que la Startup Nation, etc., etc. Peut-être définir ce que sont les Phénix. Alors oui, c'est un sujet important. On a historiquement voulu lancer les startups et assez rapidement, on s'est dit il y a quand même une différence entre les startups non financées qui, pour la plupart, n'iront pas très loin, et celles qui ont des financements et qui ont vraiment des chances d'aller plus loin. Et donc, ça a donné les fameuses licornes. Assez rapidement derrière, on s'est dit oui, mais il y a celles donc à plus de 1 milliard sans être cotées en bourse. Et puis, il y en a qui sont beaucoup plus loin encore, les décacornes, donc celles qui valent plus de 10 milliards. Dans ces classements-là, on s'aperçoit que la Chine est surreprésentée, bien sûr, et la France pas trop. Mais peu importe. Et donc, de la même manière, je pense qu'aujourd'hui, il est absolument clair que plein de grandes entreprises, alors pas toutes, mais plein de grandes entreprises, depuis ces dernières années, au moins 5 ans, se sont incroyablement transformées. Vous avez fait de plein de choses. Et certaines d'entre elles se sont vraiment en train de renaître ou ont déjà, pour beaucoup, réinventé beaucoup de leurs process, de leur business model, etc., etc. Et celles-là, il est important de ne pas les mélanger avec les autres, pour plein de raisons. Il est important pour que les jeunes ne se fourvoient pas, aillent vivre des aventures extraordinaires dans des grosses boîtes, mais les bonnes, que les investisseurs investissent dans les bonnes, pas celles qui n'ont pas d'avenir, etc., etc. Donc, comment différencier? Alors, on peut leur donner un nom, je propose les Phénix, mais après, c'est quels sont les critères? Alors, évidemment, les grosses boîtes, elles ont des problèmes, c'est qu'elles ont plein de clients différents, plein de produits différents, plein de secteurs différents. Donc on peut toujours faire la fine bouche et trouver que telle ou telle chose n'a pas été encore complètement transformée. Donc c'est forcément un modèle un peu plus compliqué, un peu plus complexe que celui, le critère des licornes, dont d'ailleurs on oublie que généralement c'était des boîtes de moins de 10 ans. Bon. Alors, les critères, quels peuvent-ils être? Pour moi, c'est clair, il y a un problème de croissance. Une grande entreprise qui ne fait pas beaucoup plus de croissance que le segment de marché sur lequel elle est ne peut pas complètement prétendre à s'être complètement transformée. Alors, un marché, ça peut être un marché même en décroissance. Mais donc, il faut surperformer forcément ses concurrents, sinon on n'a pas montré quelque chose. Il y a la marque. Dans beaucoup de cas, la marque est importante. Vous avez aujourd'hui, quand on regarde les marques, vous avez évidemment Google, Amazon, mais vous avez des marques hyper fortes. On va rappeler Coca-Cola, mais si je vous dis L'Oréal, c'est la plus grosse marque, la marque la plus puissante en France. Voilà, typiquement un indicateur. On sait les mesurer, on sait ce que c'est qu'une marque forte. En plus, pour L'Oréal, ils n'en ont pas qu'une, ils en ont plusieurs. Enfin, ils en ont 4 ou 5 parmi les 10 premières. Enfin, voilà. Donc, on a des indicateurs. Parce que ça, c'est très important. Après, vous avez éventuellement la rentabilité, parce que la rentabilité, c'est de la puissance. Et maintenir ses marges, alors que le numérique est en train de siphonner les marges d'à peu près tout le monde, sauf celles des GAFA, conserver ses marges, la puissance de feu, ça, c'est éventuellement un critère. Donc, on aurait sans doute besoin de plusieurs critères parmi une liste, mais si on a 3 critères parmi une liste de 10, ça serait un très très bon indicateur qu'on ait une boîte vraiment transformée, et je viens de donner quelques exemples de critères. Il faut qu'on travaille absolument cette question-là. Je commence à m'y employer, tant mieux s'il y en a d'autres qui viennent rejoindre ces questions, parce que différencier les grandes entreprises qui se transforment, on va dire, des autres. Et quand je dis grandes entreprises, ça va très loin, c'est y compris les grandes organisations. J'inclus volontairement et très clairement des parties de services publics dont on voit certains se transformer de manière incroyable. Ce qui est très choquant, c'est que celui d'à côté n'a toujours rien compris. On se demande comment on peut avoir dans une même gouvernance, même si c'est plus compliqué que ça, bien sûr, des choses qui sont quasiment de la perfection, d'avoir tout compris, et celui d'à côté qui a à peu près rien compris. Un exemple peut-être, là, en tête? Vous ne voulez pas citer? Non, mais écoutez, quand vous avez malheureusement pris une prune et que vous devez payer votre amende, c'est absolument magique, quoi. Vous êtes quasiment devant un GAFA. Un GAFA, ça vous demande vos données personnelles, mais c'est obsédé par le temps client. Ne pas faire perdre un dixième de seconde au client. Vous ne perdez rien en termes de temps pour remplir sur Internet votre paiement pour payer une amende.
Vous avez tout, tout est pensé. Alors, c'est un problème assez simple, mais ça marche tout le temps. Enfin, c'est absolument incroyable. Puis à côté de ça, vous avez des trucs, ça commence mal dès la première question. Vous avez une litanie de questions, on se demande pourquoi. Enfin, et tout est bloquant. Enfin, donc, voilà, donc c'est un exemple. Et ça, on le retrouve aussi dans les entreprises privées, bien entendu. Donc, arriver à faire le lien. Alors, le temps client, ça pourrait être un critère. L'obsession du temps client, qui est une obsession des GAFA. Il y a des entreprises qui ont tout compris, qui ont des questionnaires hyper simplifiés. Et pour le reste, ils se débrouillent avec les big data pour savoir à peu près qui vous êtes sans avoir à vous ennuyer. Dernier critère aussi peut-être intéressant, que moi j'aime beaucoup, c'est le respect de la vie privée. Parce que l'innovation c'est bien, mais si c'est au prix de choses qui sont insoutenables dans le temps, c'est un vrai problème. Et ça, les grosses boîtes, celles qui se sont transformées, ont compris des choses que les GAFA n'ont toujours pas compris. C'est que c'est vraiment pas des modèles soutenables si des gens prennent peur. Et par moment, on n'en est pas très loin. On n'en est pas très loin. Donc le phénix, l'art de renaître de ses cendres, par définition. Et pour penser cela, penser puissance. Voilà, très important. Très important. Donc stratégie. Donc stratégie. Merci Christophe Dehaye. Merci beaucoup Jean-Philippe.